Bonjour! Aujourd'hui, dans la famille des points ajourés, nous allons apprendre à crocheter le point V. Pour cela, il faut connaître les bases du crochet, la chaînette et la maille en l'air et la bride. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et playlists en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Le point V se crochette sur un nombre de mailles multiple de 3 plus 2 lorsqu'il est crocheté en rang et sur un multiple de 3 lorsqu'il est crocheté en tour. En général, pour faire ressortir le dessin de ce point, on le crochette en plusieurs couleurs. Mais voyons tout ceci en vidéo. Je suis partie sur un rang de 17 mailles serrées, mais vous pouvez aussi partir sur une chaînette de 17 mailles ou un rang de brides ou autre. Donc là, j'écoule la dernière maille avec une nouvelle couleur pour que le dessin du point V ressorte bien. Et je commence le nouveau rang. Donc je fais 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Donc ces 3 mailles en l'air sont rattachées à cette maille-là qui compte comme une bride. Je saute une maille ici et donc c'est dans la maille suivante ici que je commence le premier point V. Donc c'est une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit ici. Donc ça c'est le point V. Ensuite je saute 2 mailles et dans la maille suivante je recommence un point V. Et pour finir ce rang, on saute juste une maille et dans la dernière maille, une bride. Alors je change de couleur en écoulant la bride avec la nouvelle couleur pour le rang suivant. Trois mailles en l'air qui comptent comme une bride et on pique le premier point V dans le point V du rang précédent. Alors pour rentrer les fils du changement de couleur, on peut passer les fils par-dessus le crochet comme ceci pour qu'ils rentrent au fur et à mesure que l'on crochette. Mais le problème c'est qu'avec les points ajourés, cette technique ne fonctionne pas bien parce que l'on voit toujours les fils que l'on veut rentrer au fur et à mesure. Ils apparaissent toujours un petit peu puisqu'il y a des jours. Donc avec les points ajourés, il vaut mieux laisser les fils sur le côté et ensuite les rentrer avec une aiguille un par un. Donc c'est beaucoup plus long, mais le résultat sera plus propre. Et vous allez voir comment rentrer les fils à la fin de la vidéo. On fait donc un point V dans chacun des points V du rang précédent. Arrivé à la fin du rang, on fait une bride dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent. On les coule avec la nouvelle couleur pour changer de couleur au rang suivant. Et 3 mailles en l'air pour commencer le rang suivant. Et ensuite un point V dans chaque V du rang précédent. Avec cette manière de faire, on voit qu'il y a des rangs où les brides sont sur l'endroit, comme ici,
et des rangs où les brides sont sur l'envers, comme ici, puisque l'on tourne l'ouvrage à la fin de chaque rang. Alors, pour avoir tous les rangs de brides sur l'endroit, eh bien, c'est simple, si l'on change de couleur, on est obligé de toute façon de couper le fil à la fin du rang. Donc, autant ne pas écouler finalement la dernière bride avec la nouvelle couleur, comme l'on faisait sur les premiers rangs, mais de continuer la bride jusqu'au bout, de couper les fils et de commencer du même côté à droite avec la nouvelle couleur, sans tourner l'ouvrage sur l'envers. Donc c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. On va commencer à droite sans tourner l'ouvrage. Donc on coupe le fil, on arrête le fil et on commence avec la nouvelle couleur. Donc pour cela, on fait un nœud coulant sur le crochet avec la nouvelle couleur. Et on pique dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent pour commencer le nouveau rang. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on fait un point V dans chacun des V du rang précédent. Et l'on voit que comme ceci, les brides restent bien sur l'endroit, donc ce sera plus joli. Alors ensuite, il faudra rentrer tous les fils un par un, mais c'est bien plus joli qu'en les faisant suivre. Alors il faut passer le fil avec une aiguille le long des brides et des mailles en l'air et ne pas hésiter à descendre le long d'une bride, remonter le long d'une autre pour que le fil ne s'échappe pas. Voilà, donc on essaye de faire au mieux, mais c'est assez long parce qu'il faut faire ça pour chaque fil. Voilà sur l'endroit et voilà sur l'envers. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne et aussi visiter mon blog ouklouk.fr dans lequel vous trouverez toutes sortes de tutoriels et aussi mes livres sur le thème du crochet. À bientôt!